Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Au Social 22, on va suivre l'émission Analyse. L'émission Analyse, je dis à la pour regarder un point spécifique dans le processus électoral là, qui a un rapport avec des charges. Haïti rentré directement dans la démocratie et démocratie, c'est l'affaire des procédures. Procédures électorales, c'est eux-mêmes qui construisent le système politique. Ça marchait avec droit, ça marchait avec justice, ça marchait avec équité, une série de valeurs comme respect, dignité, tout ça, il marchait avec procédure démocratique. Pour entrer dans un état de droit démocratique, il faut d'abord gagner la question de l'éthique, qui c'est une science, qui c'est toute une manière de faire, qui c'est tout un mode en démocratie. L'éthique, Jean-Roger Paul Droit, tu as défini dans le livre l'éthique expliquée à tout le monde, il dit c'est le souci constant de l'autre. Il y a des gens qui ont éthique là comme on va faire morale. Il dit c'est pas la morale religieuse, c'est pas la morale sociale, c'est plus gens qui devant là faut qu'on ait exister. Donc faut toujours soucier que li participer dans le débat. Donc soit pour une décision comme autorité de l'État, faut qu'on respecte moun ça. Et ou même comme population tout, on va décider sur l'effet de la manipulation pour suivre un leader qui lui-même a bloqué l'autre monde. De telle sorte que la vie sociale même les chita sous des règles éthiques. C'est ça qu'on a regardé question des charges là, dans la mesure où des charges là il y a un rapport avec une reddition de compte. Ça veut dire l'autre gain l'argent l'État non mon pour gérer ou vinn un comptable de deniers publics ou capable un comptable de fait ou capable un comptable de droit. Donc c'est toute question ça qui va le brasser dans l'émission analyse jeudi là pour nous regarder qui est-ce qui mérite des charges, qui est-ce qui pas mérité. Qui laisse l'État doit punir, l'État gérer l'argent, qui laisse doit récompenser tout parce que des charges là viennent à faire de récompense dans la mesure où sous t'a gérer bien mais tout gère pour elle mais là ça c'est pas gérer seulement pour elle, faut compte yo à jour et faut contentieux à régler avec l'État. N'a tourné tout à l'heure émission analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, jeudi là, nous allons traiter de droit électoral, de régime électoral, de système électoral, mais à un point spécifique, la question de la décharge. Parce que désormais, nous avons fait des élections, nous voulons démocratiques, nous voulons honnêtes, nous conformons là. Et bien, pour nous rentrer dans l'élection qui est correcte, il faut que nous soyons d'accord que la procédure est en place, il faut que les conditions soient réunies et il faut que les conditions soient remplies. Ça veut dire que les gens qui ont géré l'État, fait pour capable de compte. La reddition des comptes, c'est un élément, un composant très stable dans le système démocratique, dans l'état de droit démocratique. Ça veut dire qu'on va gagner l'argent moun et puis ou gérer les gens voulez, ou gérer le temps que cette boutique là ou gérer le temps que ces fonds pochou et puis au fur et à mesure on va faire stratagème, on va faire stratégie, on va faire ruse pour pas bailler compte, pour pas dire qu'on monte gérer 5 cob. En matière d'administration, 5 cob important pour faire équilibre dans un compte. C'est ça que fait, il dit comptable avec gestionnaire, moun sa pas jamais voulu perdre 5 cob. Parce que tout simplement, si il fait
balance et puis yo ouais gon 5 comme péniche qui été dehors mais yo pas atteint l'objectif yo. Je crois que question d'échange là il lié non seulement avec comptabilité publique mais il lié tout avec une question de éthique personnelle de monde qui a géré fonds publics. C'est peut-être ça je dis là nous à recevoir pour maître Montferrier d'Orval qui lui-même son professeur de droit constitutionnel, son professeur de droit administratif, son constitutionnaliste qui toujours dans l'intervention publique il dit son monde indépendant. Maître Montferrier d'Orval, bonsoir, bienvenue sur Analyse. Et bonsoir Imaré, bonsoir et tout audit, téléspectateurs, téléspectatrices émission. Et je vous remercie de m'avoir invité à cette émission pour la première fois cette émission. C'est un plaisir. En peu de mots, c'est première rubrique émission Analyse. En peu de mots qui sont capables de présenter pour public analyse. Bon, Montferrier d'Orval sont haïtiens d'origine. Ou tout qualifié au... Haïtien d'origine. Haïtien d'origine, fait en Haïti. Je viens de Grande Saline, Artibonite. Et je fais études primaires, moi, Grande Saline. Je fais toutes études secondaires, moi, lycée Pétion, sans échec, de la 6e jusqu'à la philo. Et je fais études universitaires, moi, sciences humaines. Et... Ou dire que tu es 3e promotion? Je suis à 3e promotion de la faculté des sciences humaines. Et mémoire, moi, je travaille comme travailleur social dans le centre d'accueil du Joalier, c'est ma faculté, ma terre. Là, je finis sciences humaines, je prends comme assistant professeur, je vais préparer mémoire. C'est là que je parti qu'on y a, parallèlement, je fais droit. Et c'est là que je parti, je 2 mémoires, le 26 septembre 85 et le 30 septembre 86. 26 septembre, fac de droit, et dans le 26 septembre, sciences humaines. Et je parti avec 2 mémoires de licence. Et puis, je parti, et pendant la fac de droit, la France mettait à disposition la fac de droit, il y avait un accord entre la fac de droit et la fac d'Aix-Marseille. Oui. Et d'Aix-en-Provence alors. Oui. Et faculté de droit et de sciences politiques en Provence, l'université d'Aix-Marseille. Et ils mettaient 2 bourses à la disposition de faculté A. Mais pour obtenir la bourse, il fallait passer un concours. Concours organisé par l'ambassade, par la mission française de coopération française en Haïti. Et il y a examen sauté en France, il passe examen dans la mission, et examen corrigé en France, la France va résultat. Et je me rappelais, le jour de mon anniversaire de naissance, c'est le mois qui date, c'est le mois de juin, que le doyen de la faculté de droit, nous avons fait une composition, depuis, je me rappelle, on passe examen le 6 mai. Et puis pendant nos 2 heures comme ça, et puis on a parlé comme ça, et puis Eudine doit apprendre pour nous, doit apprendre pour moi, mon frère d'Orval. Là, je paraît dans la salle des pas perdu, fac de droit, là, je paraît dans la salle des pas perdu. Et puis Eudine doit dire, si vous êtes mon frère d'Orval, je dis oui. Il dit que vous êtes sorti premier lauréat du concours. Oh là là. Demain, passez à l'ambassade de France, vous allez voir Madame Dessalles, et puis ouais, le bagage tout bourse. Moi, je ne sais pas, nous parlez contentement. Le lendemain, je vais aller, je vais Madame Dessalles, je dis monsieur, et oui, vous sortez au RIA, mais il fallait présenter le mémoire. Moi, je travaille comme travailleur social au centre d'accueil du Joalier. Moi, je prends congé 1 mois, je ne vais pas me tourner jusqu'à présent. Et je fais mémoire en 1 mois et demi. Et par là, je travaille mémoire, sciences humaines et tout. Peut-être 2 mémoires au Mali. Mais les mots, ils viennent en ambassade, ils disent, qui c'est pour chercher en France? Je dis doctorat. Et c'était un rêve pour moi, je voulais être docteur. Et je dis, je vais lance DSD. Je me dis, je suis un long bagage que pour me partir. Effectivement, je vais faire doctorat. Première année, je réussis. Et puis, mon directeur de thèse m'a dit renouvellement pour moi. Donc, pour moi, j'ai fait la thèse. Je fais premier mémoire à moi sur l'administration en matière économique. Et je fais thèse doctorat à moi sur la fonction publique haïtienne. Je finis en 92, et je fais thèse moi, je soutenu le 8 juillet 92, je suis rentré à Haïti en 93. Et depuis que je suis rentré, je commence à enseigner. Et je commence à enseigner d'abord à l'université Kiskeya. Et je me rappelle moi le 11 novembre 93. Et je m'enseigne droit constitutionnel, théorie de droit constitutionnel. Les enseignants étaient fait théorie, institution politique haïtienne, l'ITFL, toute histoire constitutionnelle ici, c'est l'ITFL, moi j'ai fait théorie générale là, et puis je fais tout programme de droit, 4 programmes de droit administratif, 4 programmes, les actes administratifs, fonction publique, le domaine public, l'expropriation, tout ça on a avec étudiants. Il y a des questions soulevées,
il est facile pour moi. Ça m'a permis d'avoir une vue large des questions. Et ensuite, j'ai fini, fait un professeur en droit en janvier 1994, le 22 janvier 1994, dans la fac de droit. Et il est ça maintenant, cabinet Lamar. Il me fait passer 7 ans au cabinet Lamar. Et en 2000, on créé cabinet, propre cabinet, et on créé un centre de droit public. Et moi-même, je suis un juriste. Je n'ai jamais appartenu à un groupe politique. Je ne suis pas contre la politique, non. Je m'intéresse à la vie politique. Je suis un observateur attentif de la vie politique. Même en France, je suis sur tout événement jusqu'à présent. Mais je ne suis pas un acteur politique, moi je suis un homme de science. Quand j'interviens, il y a 2 professions pour l'indépendance. Les professionnels en droit, je me sens indépendant. Si je ne suis pas indépendant, je ne suis pas professeur. Un professeur, il faut être indépendant. C'est-à-dire que dans la classe, il y a un débat. Comme sont couverts, les questions sont bloquées. Dites que les étudiants, toutes les questions peuvent être posées. Et non. Toutefois, l'avocat fait le royal envers son client, mais il fait pour indépendant de ses clients. Parce qu'il faut critiquer le dossier avec le client. Le client apporte les faits, l'avocat c'est droit, la procédure qu'il connaît. Donc, mais dépendant de procédure. Quand un client intelligent, nous discutons de procédure, pas le fait là. Mais moi-même, c'est moi qui mets procédure. Je ne vais pas dicter ça pour me faire. Donc, moi, je me sens indépendant dans sa intervention. Toute mon intervention dans la presse, c'est pour aider le pays. Je n'ai pas d'intérêt personnel. Je veux viscéralement le changement pour le pays. Viscéralement le changement. Je n'ai pas besoin de président pour moi. Je n'ai pas besoin de président organiser le pays. Moi, je veux qu'Haïti. Moi, je m'aime Haïti. J'aime Haïti. Je suis haïtien. Je reste haïtien. Je mourrai haïtien. Je meurs en Haïti. Je reste en Haïti. Je ne quitterai pas Haïti. Mais l'homme est intervenu, c'est pour que des fois, montrer des positions que tu as fait contre Haïti. Parce que qu'on peut se marquer, le professeur René Chaput, qui pas peur. On débat, moi, en France, on débat qui dure 20 ans entre Favoureux, qui a ex-Marseille, lui Favoureux, qui doit considérer la politique saisie par le droit, et René Chaput. Qui soit thèse là? C'est sous les règlements autonomes. Les règlements autonomes, moi, je rappelle pour Favoureux n'existe pas. Parce que dit que même si il dit que le domaine de la loi en France, domaine du règlement, la Constitution française là, article 34, article 37 de la Constitution française, et puis il fallait dire, même si on trouve un domaine réglementaire, la loi peut intervenir dans le réglementaire. Favori, et Chaput dit non. Débat a duré 20 ans, il a fallu une décision du Conseil constitutionnel qui a consacré l'opinion de Favoureux. Je me rappelle à la Favoureux qui était directeur de ça m'a appelé, les disciples de Favoureux ont organisé une fête à l'université. On a consacré les idées du maître. Contentement des gars, des contents. Et Chaput, qui est à Paris 2, qui reconnaît lui-même que Favoureux est d'accord. Dans le livre, il écrit, et tout est fini, le débat est fini. Le débat est clos. C'est dans ça nous y est. Ouais, Chaput, c'est ça que fait moi. C'est pas quelqu'un qui a les questions controversées en droit, l'entrée là-dedans. Là, m'a fait thèse doctorat, moi. Rappelez-moi, que là, je mon directeur de thèse, il était directeur de droit de je dit, Monsieur Dorval, il faut une thèse doctrinale. Il ne suffit pas de venir nous dire que un tel pensée comme ça, un tel pensée comme ça. L'on finit un tel pensée comme ça, ou même soit pensée. Suivre quelle doctrine? Et notez qu'on quoi avec monsieur, existe-t-il un droit public économique? Mais quoi? Voilà. C'est ça qui me fait cours sur le droit d'administration économique avec monsieur. Monsieur dit non. Monsieur, on questionne posée pour le faire quoi? Monsieur qui a 25 heures de cours, on question posée que je me répondre. Voilà. Ici, là, nous avons posé un problème qui a un rapport avec l'élection au Maître Dorval, qui concernait le droit électoral en Haïti. À un certain moment, Haïti passait plus fort régime que le monde la connaît. Nous connaissons la monarchie, nous connaissons l'empire, nous connaissons la royauté, nous connaissons la république. La présidence à vie. Nous connaissons la présidence à vie à l'intérieur de la République d'Haïti. Donc à partir de ce moment, et grande date de qu'on fait élection au second degré, et l'autre moment, je dis à là, nous avons fait élection à suffrage universel. Direct. À partir de ce moment, je crois que si on a parlé de régime électoral ou de droit électoral, droit avec régime électoral va changer suivant période là, suivant Jean, nous garder procédure électorale. Donc à partir de ce moment, qui côté
ou situer le droit électoral à l'intérieur du droit constitutionnel, droit public et politique, ou encore droit administratif. On reconnaît que le droit électoral, c'est prolongement de la Constitution. C'est un prolongement de la Constitution. Oui, c'est un prolongement de la Constitution. Oui. Et au sens matériel, parce qu'il y a deux définitions de la Constitution. La Constitution au sens formel, c'est-à-dire un ensemble de règles qui prévoient dans un document, c'est droit et procédure, comment l'État organisé, toute procédure, liberté publique qui ont été organisées. Ça, c'est au sens formel, au sens organique, mais au sens matériel, que non seulement sommes samedi, mais tout ce qui rapporte, tout ce qui est objet constitutionnel, politique, qui touche à la Constitution, il fait partie du droit constitutionnel. Donc, c'est le sens matériel de la Constitution. Et donc, on prend le droit parlementaire, le droit électoral, et le droit des partis politiques, tout ça rentré. Parce que tout ça rentré, c'est pour la Constitution, et pas traité. Donc, tel bagage selon la loi électorale. Là, on prend même loi électorale là, où on prend les dispositions constitutionnelles pour être candidat. Et bien que vous trouvez que dans le décret ajouté à la Constitution, là, je m'ai dit ça à Mme Maniga, est-ce qu'on peut ajouter aux conditions d'éligibilité? La Constitution dit mes conditions pour être candidat, mais un décret électoral ou bien une loi électorale, il vient ajouter d'autres conditions. Est-ce que c'est un problème, non? Mais est-ce qu'il y a un gros problème dans cette Constitution? Pour moi-même, il pose un problème constitutionnel. Parce que la Constitution lui-même est stricte. Il dit mes conditions pour être candidat. Est-ce que la loi électorale peut ajouter aux dispositions constitutionnelles en ce qui concerne les conditions fixées par la Constitution? Est-ce qu'on comprend les conditions? Mais quand même, aller, il même dit oui, il faut. Il fait article 52-1 de la Constitution qui dit que les droits civiques, voter aux élections contre. Il dit, monsieur, ça va faire tout. Je m'appelle le barreau m'avait envoyé pour que je puisse réagir. Là, vous voyez le texte électoral, me dit, monsieur Boitonnier, comment vous faites mettre ça dans la Constitution? Ça va faire tout. Je mettais presque même 11 alinéas non bagaille, comment on va respecter ça? Donc maintenant, si vous comprenez. Donc on parle de l'article 90 là. Article 90 là, mettez un article pour les conditions pour être sénateur, pour être président. Et ils ont même dit que il fait référence à un article de la Constitution que je te trouvé moi-même, parce que les Baoua, ils ouvrent le Baoua, il y a des gens dans Baoua, tu consulté, non? Et nous-mêmes, nous réagissons sur lui. Ils disent, bon, faut que nous sommes capables de dire pour être élu sénateur, ils ont mettre des conditions fixées par la loi et par l'article 52 de la Constitution. J'ai trouvé qu'il n'est pas bon pour te mettre là-dedans. Bon, maintenant, il a ajouté l'article 90, il met tout ça. Maintenant, pas de lien, il est lié, le droit électoral là, à la Constitution liée. Il est lié. Et le droit électoral n'a pas déroger à la Constitution. Parce que la Constitution, il organise l'État. Il dit, mes règles qui suivent, toutes règles strictes. Ouais, des règles strictes. Donc, ça, c'est des règles d'ordre public. Donc, par conséquent, ou pas qu'à déroger aux dispositions constitutionnelles. Donc, maintenant, les deux, les constitutions viennent dire quoi? Bon, parce que je me rappelle, à l'époque, tu as gagné, tu as fait l'élection en Haïti, tu as suivi ça, l'élection législative, pas d'élection présidentielle. Et je me rappelle, tu as fait l'élection présidentielle et législative. Et monsieur, vous connaissez, c'est le ministère de l'Intérieur qui a organisé. Quand la Constitution dit non, pour couper le cordon ombilical entre les élections et le pouvoir politique, il dit bon, il crée un organe indépendant. Il a créé un seul organe, le Conseil électoral provisoire. Mais nous pas jamais qu'à sortir dans le provisoire là. C'est donc un seul. Même article 289 n'est applicable, il est mort et enterré contre mon abli. L'article 289, s'il n'est pas mort et enterré, il est inopérant. Bon, même dans le film, il met carrément le forum économique, il va dans le 289 là. Il met le secteur vaudou, il va là-dedans. Il met la Corpuca, c'était l'université où tu dis, qu'on dit la Corpuca. Bon, la Corpuca pas dans le 289 non. Bon, je me dis, monsieur, bien ça m'écrit là, me dit, en prenant cet arrêté là, pour former le conseil électoral là, vous reconnaissez 289 là, mort, oui. Parce que moi-même, pas acteur politique, je ne peux pas répéter ça, acteur politique a dit. Je suis professeur. J'ai un devoir de vérité en tant que professeur. Il y a une question qui fait débat, nous pas d'accord, doctrinal, même pas droit de mentir. Et moi, refuser de faire erreur dans ça, m'a dit. Ok. Mais ça nous remarque, M. Dorvel, pendant que tu fais un rapport entre la Constitution et le droit électoral, nous voyons que le droit électoral lui-même, c'est une sorte de produit croisé, son mélange de plusieurs droits, droit administratif, et droit civil, droit pénal. Droit pénal. Ou vient droit pénal. Droit politique. Ou vient droit électoral pénal, lui là.
Oui, mon droit électoral pénal. Parce que vous oublier, moi, dans mon mais il traitait tout de questions éthiques, de questions de moralité. Il traitait de rapport nationalité, tout. Justement. Les rapports nationalité, droit international privé. Droit international privé. Droit civil. Droit civil, oui. Ouais. Il y a droit constitutionnel là-dedans. Donc, regardez avec mon comment droit ça lit d'application en Haïti depuis qu'on a fait élection à suffrage universel direct. Bon, d'application, nous toujours que nous-mêmes nous avons un problème rapport avec les normes, nous avons un problème. Bon, les normes, nous pas respecter les normes. Oui. Et non toujours parce que toute crise politique c'est élection bali. Ou bien élection, il y a un problème, ou bien annoncer élection. De vous entendez pour les élections, pays a chaud. De vous entendez que l'élection va le faire, autour d'une contestation, un problème qui pose, pas un problème de contestation, mais l'aile contester, il faut compter le trancher. L'aile qu'on a une crise, il faut trancher. Parce qu'il est anormal dans un pays, moi je ne suis pas jamais d'accord. C'est des étrangers qui viennent dire qu'il y a un résultat électoral dans le pays. C'est normal. Nous avons un problème de vote blanc. Monsieur International a décidé pour répartir le vote blanc. Comment des gens ont voté blanc et puis qu'on a nous fait au pourata. Mal voté blanc, pas voter personne. Comment faire au pourata? Alors, un monde qui t'a bon blague tout à l'heure, il dit mais les Américains font notre sortie pour dire qu'ils ont retiré le droit de vote dans l'élection haïtienne. Oui, c'est je parlais à quelqu'un qui s'y connaît, qui était au CEP. Il dit, vous votez 11 membres au Yavini. Il y a 9 Américains. Vous ne pas la peste dans le système. Vous entrez dans la tabulation. Vous avez 2 non seulement, vous n'avez pas le résultat. Ce n'est pas des mots qui étaient dans le CEP à parler de ça. Il dit, comment, monsieur, le résultat que tu as là, ce n'est pas le résultat ça qui sorti. Je dis, monsieur, comment vous allez accepter ça comme ça, monsieur? Comment nous accepter pour que tout le monde fasse l'élection? Il y a 2 personnes seulement qui ont résultat pour eux, nous prenons pour l'autre. Monsieur va gagner rapport à personne. Et négocier une position bien précise. Il n'est pas question que juste laisser passer. Oui, ça a été gagné vraiment. Donc, droit électoral, là, c'est lui-même qui installe un régime électoral en Haïti. Régime électoral, oui. Et droit électoral, il y a à la fois la constitution là-dedans, il y a le texte décret électoral là, mais d'abord, il y a la constitution et loi électorale. On a regardé l'instance. Je préfère dire instance parce que CEP n'a pas pour compte lui. Là, fait élection, c'est peut-être instance qui a une mission de juridiction, une mission d'administration, mais il y a 3 missions. Intervenu avec l'autre instance dans l'État. Il y a 3 missions. Bien que nous prenions disposition concernant les conseils permanents, mais normalement, c'est lui qui a gagné. Il y a une mission, je dirais, semi-législative. Parce qu'il prépare la loi électorale. C'est ça que il prépare. Pour moi, il prépare le projet de décret électoral. Ou bien le projet de loi. Pour moi, l'avant-projet de loi électorale. Oui. Moi-même, tu comprends? Ça te fait débat. Alors, nous avons 3 missions. La mission, c'est la mission administrative. C'est-à-dire organiser, administrer l'élection. Oui. C'est procédure. C'est tout ça. Machine en place. Il y a des gens dedans qui ont fonctionné, une administration électorale qui a fonctionné. C'est la mission administrative pour faire le marché, gérer, créer des bureaux, bureaux de vote, et les becs, les bêtes, les BV, tout ça, les centres de vote, tout ça entré là-dedans. Mise en place. Ensuite, une mission juridictionnelle. Voilà. C'est toute question contentieuse, recours. Contrairement à ça, mon a dit. Parce que toujours aller à contre-courant, parce que moi-même pas suivi. Parce que dans la doctrine tout. Oui. Et article 292 de la Constitution, c'est pas interdit le recours externe contre les décisions du CEP. Ah bon, on met l'île pour nous, oui, maître. C'est quand même de la Constitution. Il n'est pas interdit le recours externe. Parce que contrairement à ça, mon a dit, même toujours, quand étranger qui est venu ici, qui demandé, et mon autre pensé le contraire, me dit, je suis prêt à rencontrer ces gens-là. Vous me dites côté interdit le recours externe. Qui ça? 192 là, il dit que 192 là. La décision. Conseil électoral permanent. Oui. Il parlait le conseil. Ok, c'est 97 de la Constitution. Le conseil électoral permanent est le contentieux de toutes les contestations. Voilà. Soulevé à l'occasion soit des élections, soit de l'application de la loi, de l'application de la violation de la loi électorale. Sous réserve de tout poursuite à introduire. C'est le contentieux. C'est-à-dire qu'on a fait du CEP, on a donné pleine juridiction au CEP. Quand on dit que
il est le contentieux de toutes les contestations. Ça n'est pas dit le recours. Il a pleine juridiction, c'est comme le tribunal civil, qui a plein de juridiction, que ce soit en matière civile, en matière commerciale, en matière pénale, il a plein de compétences. Mais ça n'interdit pas le recours contre les décisions du tribunal civil. Donc moi, je pense que c'est pourquoi nous autres, en 2005, nous avons lutté pour qu'il y ait un recours par devant la Cour de cassation. La Cour de cassation. Oui. Et ce recours a été supprimé. Les problèmes juste là. Mais là, ça faut augmenter la capacité de cassation. Il faut créer, réformer. Quand on a besoin de véritable réforme. Nous avons besoin parce que. Alors, parler de Cour de cassation. Cour de cassation, il y a une réforme. Il y a plusieurs fonctions. Oui. Moi, j'ai 2 sections. Au-delà de ça, il y a plusieurs. En France, même, il y a 3 chambres civiles. Il y a plusieurs chambres civiles. Chambres civiles, il y a qui occupent de succession, il y a qui occupent de enfance, il y a qui occupent de la famille, il y a qui occupent de biens. Chaque ça son spécialité. Et puis, tu as au niveau de ça, ou tu as au niveau pénal, tu as une chambre pénale, ou tu as une chambre administrative, puisque les décisions, les arrêts de la Cour de compte, il faut qu'il y ait une spécialisé. Il faut qu'il y ait droit administratif, qu'on droit public dedans. OK? En matière et sous question nationalité. Nationalité, il faut qu'il y ait qui spécialise dans ça. Donc, il faut reformer le Cour des comptes là, 2 sections trop petites. Au niveau de cassation. Donc, en matière, nous-mêmes, nous disons, en attendant, qu'on y a un prévoir au Conseil constitutionnel. Moi, je dis que le Conseil constitutionnel, ça, pour les contestations relatives à l'élection présidentielle, aux élections législatives. Mais pour les élections locales, par exemple, même locales, dans ce sens, tout bagaille municipal, tout bagaille, nous avons l'autre organe. Là, ça, tu réforme, on va peut-être réforme, ou tu as un véritable tribunal administratif qui s'occupe de ça. Parce que comprendre, juge l'a décidé, c'est humain. Il a du mal pour retourner son décision que le prend. Moi-même, comme avocat, je refuse que vous preniez des faux contre moi. Parce qu'on joue des faux, on vit des... Là, on pose tout un problème d'orgueil, vie intérieure. Il n'est pas tourner, il est difficile pour juger la tourner. Et là, quand juge là, comme si un juge qui finit pour une décision, il mal pour du mal. Moi-même, je fais la requête civile devant le juge. Actuellement, moi, je fais devant le CEPA là. Vous faites la requête civile, il n'est pas tourner, non? La requête civile, c'est-à-dire que quand tu veux le juge là, mal décidé sur un point, on a une pièce qui t'est manquée, on a manqué, ou tu devant le juge là encore, pour que le juge a décidé. Donc, il y a un fait de pièces perdues, tout ça, pièces voilà. CPA. Souvent, une jeune pièce, ou carton devant le juge là encore. Mais je trouve que le juge, ça ne peut pas détourner sur lui. Il trouve que, il m'a ça. Bon, à l'intérieur de 3 missions, maître, et qu'on se dit là pour CPA, on mission semi-législative, on mission administrative et on mission juridictionnelle. On regarde, est-ce que CPA, de la fait élection, suivant les procédures, article 90, ça va le dire, une quantité de pièces, plus qu'une douzaine de pièces que candidats, dans quel que soit le niveau, poté, by CPA pour l'étudier. Ouais. Est-ce que CPA est habilité à intervenir sur n'importe quelle pièce et en termes de conformité, d'authenticité, de validité? Parce que nous sommes gardés là, il y a un droit civil, il y a un droit pénal, il y a un droit administratif. C'est une question de nationalité. Oui. Si il ne va pas dire qui est-ce qui a été d'origine, non? Il n'y a pas de droit ça. Il n'y a pas de droit ça. Et pièces nous dit. Son institution, question de droit civil, question de nationalité relevée du droit civil. Moi-même, dans le ministère, là je m'appelle sur ça, dans le ministère de la Justice, il y a un service de la nationalité et de la naturalisation. Oui. Moi, je pense qu'il faut réorganiser ça. Il faut que nous ayons un organe qui dit qui est les problèmes de nationalité, qui dit qui est national. Il faut l'État organiser ça. Et il y a même un droit fiscal tout. Droit fiscal tout. Par exemple, l'emporter déclaration définitive d'impôt ou recevoir un certificat. C'est pièce pour moi. Ça sont pièces. Pièces pour moi. C'est pièces. Il n'est pas capable de dire lui-même pour le juge. À moins qu'il il a un faux. Il n'est pas capable de dire. En ce qui concerne, il va prendre des charges. Il faut ces pièces-là pour voter devant CEPA. Par exemple, on prend extrait archive. Extrait archive. Non. Archive nationale. À moins que le jeune faux. Il a dit le faux seulement. Mais qui est le cas établi? Il m'a demandé organe qui va pièce, est-ce que pièce ça ou bon? Il m'a dit qu'à vérifier. Oui. Si on faut, les sacs moyens pour poursuite. Donc vous pensez que CPA, en tant qu'organe administratif, il doit rentrer en contact avec différentes institutions pour garder, pour le faire interface, pour garder validité, authenticité, conformité. Il est capable de faire ça. Mais pas capable de dire pièce, il n'est pas capable de dire comme ça, bon, mon cher, sous pas payer, là, donc on va remplir formalité. Oui.
Mais les pièces qui claires. C'est clair, il ne faut pas payer ou pas payer. Ouais, c'est ça le dit. On matricule fiscal ou pas besoin. Bon, il demande de faire une carte électorale. Oui. Bon, ça c'est simple. C'est clair. Mais il y a d'autres pièces qui ne sont pas rentrées là-dedans, nationalité, et qui sont des charges, il n'est pas capable. Et dans l'élection là, nous avons qui problème CEPA fait face, c'est que et service immigration pas arrivé bah pièce là à temps et ça fait un pile candidat souffrir et gain là dedans qui même prend canet sur la base de pièces ça qui pas arrivé à temps. C'est-à-dire l'état pas à jour, il pas à jour. Parce que ça il demande tout, il dit que l'on a déposé pièce là ou on a écrit qu'on lettre pour demander parce que dans le décret gouvernement dit carrément pour immigration dit pour un certificat attestant que nèg là pas nationalité étrangère. Oui, nèg là femme non. Il pas faire ça. Il pas dire que nèg là voyager avec un passeport étranger. Suivant les procédures. Mais il pas dire nèg là qui c'est nèg nationalité étrangère non. Il va dire ça. Donc il est capable de dire selon le dossier que le gagne, nèg ça qui voyager avec un passeport de bagage étranger. Il va dire ça. L'élection ça a grand pile problème. Actuellement avant de arriver dans la question des charges, on a regardé toute question de conformité des pièces qui posaient dans l'élection. Est-ce que CEPA l'habilité pour étudier toutes pièces suivant ça au tribunal de fait. Nous c'est un pile droit cap croisé en deux droits électoraux. Parce qu'il y a une propriété tout il demande faut juste il demande faut gain titre propriété. Nous allons tourner tout à l'heure pour nous développer tout ça dans l'émission Analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbes s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbes. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, nous avons débattu d'une question qui a un rapport avec le droit électoral. C'est question des charges là. Mais Dorval, qu'est-ce que la décharge? Pour comprendre des charges là, c'est que l'homme en poste de direction dans l'État, que ce soit dans l'État, dans la collectivité territoriale, dans le poste d'administration publique en général, où il y a un budget il alloué, des crédits budgétaires qui ont quand il y a le bar, il faut garder comment gérer. Des charges là, carrément, il désengagé ou responsabilité financière que ou pas ou bien gérer comme te baou. Pour gérer un bon père de famille. Un bon père de famille. Et ça fait question des charges pour moi c'était une question technique que lui. Son cop qui vient me dit bon, mais combien de crédits me baou, mais ça veut effectivement engager et qui ça comme ça fait. Est-ce que le bien géré? Mais est-ce que dans l'État, il y a un code de procédure de gestion, d'administration qui permettent que comptable de deniers publics là, il rentre dans un système qui est déjà en place, il compte tout ça pour le faire, pour prendre une décision pour dépenser. Pas un manuel, mais une loi. Il y a une loi 85 qui a été transformée par un décret 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances. On connaît que il y a 3 lois de finances, une loi de finances initiale, c'est-à-dire le budget de l'État, oui. Et on gagne loi de finances rectificative. Toujours budget, toujours qu'à rectifier le budget au cours de l'année. Oui. Parce que le budget a son prévision reliée. C'est ça. Comme la pas là. Autant l'État a prévoit, c'est comme ça, là, ajusté dans la loi de rectification. Mais puis, qu'on loi de règlement peut être fait. Oui, qui accompagne chaque budget pour faire. Qui dépense été fait, qui ça qui justifie. Chaque deuxième lundi de juin, il faut une finance là présenter la loi de règlement. Pour le garder, pour le comparer, dépenses qui étaient faites, qui étaient là et dépenses qui effectivement réalisées. C'est ça. Mais ça n'a pas fait. Donc, on a même ça qui passe. Il faut nous comprendre, depuis la loi du 26 septembre 1870, qui était faite, les Salomon, qui devient président, qui devient ministre des Finances, qui était dit que dès pour nommer d'office, bien grevé d'hypothèque. Une hypothèque légale qui frappe les biens, non seulement qui frappe les immeubles, je parle d'hypothèque pour les immeubles qui ont gage privilégié des biens de l'État. C'est-à-dire que dépôt dans l'État, bien hypothéqué. L'État prend hypothèque sous lui ou pas qu'à vendre bien ça. Et non seulement les biens présents sont hypothéqués, mais les biens futurs sont hypothéqués.
Et même leur mourir, il peut être arrêté. Sauf qu'on a invoqué la prescription. Tu as une prescription de 10 ans, une prescription décennale, une prescription de 20 ans dans la Constitution 87 là. Même décret qui régit des comptes là prévoit l'action décennale. C'est-à-dire que on délai. Maintenant, la décharge, contrairement à ce qu'on a dit, ce n'est pas leur quitter poste pour une décharge. C'est chaque année pour une décharge. Décret qui régit des comptes là, comme ça le dit, la décharge, la reddition des comptes est une formalité annuelle d'ordre public et s'impose à tous les concernés, comptables de fait, comptables de droit, comptables de fait. Sont formalités annuelles. La décharge est annuelle. Pendant notre poste là, avant de voter un nouveau budget pour les ministres, il faut que la loi de développement qui est présentée déjà, et puis pour le bord des charges, pour regarder si tout est bien fait. Mais malheureusement, ça n'a pas fait. Il y en a qui quittent le poste là, par exemple, ou bien ils n'ont pas le fait, ils ont bloqué le tout. Alors, M. Damio. M. Damio, il a quitté le fait. Que ce soit au président du Parlement, président de la Chambre des députés, président de la ou ministre, ou directeur général, ou un chef. Secrétaire d'État. Secrétaire d'État. Mon problème avec ça, avec le secrétaire d'État. Et à titre de ce droit, pas dit vous avez des charges au secrétaire d'État. Vous avez des charges au ministre. Mais si le secrétaire d'État l'a bien fondamenté, l'a signé, il vient au comptable de fait. De fait, ok. Laisse-la pour qu'il y ait des charges. Donc c'est différent ça fait entre comptable de fait et comptable de droit. C'est que la loi va prévoir ce secrétaire d'État. Non, pas de secrétaire d'État qui doit être au ministère. N'est-ce pas faire un secrétaire d'État? Pour moi, non. Il y a le poste de secrétaire d'État qui existait. Le Premier ministre, article 166 de la Constitution. Le Premier ministre, lorsqu'il le juge nécessaire, adjoindra au ministre un ou des secrétaires d'État. Pour l'entendre. Donc ça, c'est que le secrétaire d'État lui-même, c'est le ministre qui a géré, lui-même qui a géré là, il dit, mais soit pour gérer au niveau administratif, mais pour des pensions, c'est le ministre qui a fait. D'ailleurs, les gens qui peuvent rendre compte, on ne peut pas convoquer le secrétaire d'État dans le Parlement. Qui est-ce qui peut rendre compte? À moins que le ministre l'a demandé au secrétaire d'État pour l'accompagner dans le Parlement, ça c'est le ministre qui a battu la parole. Au besoin. Mais on ne peut pas appeler le secrétaire d'État. Oui. Où l'aime au secrétaire d'État à remplacer le ministre, il n'est pas bon, non? Non, non. C'est le ministre qui peut relayer. Et d'ailleurs, article 233 de la Constitution, il dit décharge au ministre. Oui. Gestion financière des ministres. Et le ministre, c'est lui-même qui est entré au Parlement. Au Parlement. Donc, si on fait la conduite, on trouve que le pas bon. C'est lui qui a le défendu politique ministère. Politique ministère là. C'est lui-même qui est responsable de compte comme comptable de déni. Moi, je suis ministre des biens aux amis. Moi, je dis, il était un secrétaire d'État. Conflit. Je dis que il n'y a pas de délégation de signature. Il va pas bah, tu as décrété en primature. Tu dis non, c'est lui-même qui prend engagé responsabilité. Il n'est pas contre ça, il ne fait pas, il n'est pas égal. Conflit, bah, l'entrée devant le Premier ministre, on va dépasser, mais je ne suis pas jamais jusqu'à ce que M. quitte le poste là, il n'est pas jamais d'accord. Et il y a une situation, une série d'administrations, côté président, quand on fait un gens, limiter un directeur général ou bien un secrétaire d'État qui peut contrebalancer l'administration quotidienne. C'est le pas qui contrôle le ministre là, il met on directeur général. Donc son marquage à la culotte. À la culotte liée, à niveau administratif. Oui. Mais des pouvoirs gérer, ou signer un chèque, ou gain pour bailler des charges. La décharge est annuelle. Mais ce n'est pas seulement signer un chèque, j'en dis, la comptable de fait là. Comptable de fait là. Il doit recevoir un fonds. Oui, oui. Et il peut avoir même des subventions. Il y a un film privé. Bon, dans le texte, on dit organisation de la société civile. On dit dans le texte, décret 85 là. Il faut que à regarder pour bailler compte. Même les gens qui reçoivent fonds, subventions dans l'État, il y a bon fonds, la loi qui régit des comptes là, bailler des comptes compétences pour demander ou même réduire des comptes aussi. Ok. Bon, dans le cas ça, il y a des arrêts que Cour des comptes là pour le sortir. Arrêt de débat. Arrêt de quitus. Arrêt de quitus. Ça veut dire qu'il y a un type de décharge que Cour des comptes là est capable de bailler. Oui. Cour des comptes baille décharge à monde qui pas ministre. Mais Cour des comptes a des obligations pour faire un rapport complet et annuel de toutes dépenses publiques. Cour des comptes fait un rapport là. Ces rapports ça, il y a le ministre des Finances là, et le Parlement, ça va du rapport, il y a des charges au ministre. Pour les gens qui ne sont pas ministre, c'est Cour des comptes qui peut bailler des charges. Et la décharge. Et qui monte ça, oui? Yes. Ou un directeur général, il y a un certain nombre, on doit prendre le directeur FATMA, directeur bien-être social, directeur organisme déconcentré, on doit prendre DGI, douane, tout le monde qui a géré fonds. C'est le recteur universitaire là-dedans. Le recteur universitaire de Bois chèque. Et les problèmes de vice-recteur, c'est pas géré pas là-dedans.
et l'autre monde qui dans l'aéroport, des pour responsables, institutions, ou à la tête, ou gagner. Protecteur du citoyen, là-dedans tout. Là-dedans, des pour appuyer. Ordinateur. Ordinateur. Monde qui dans CEP, là-dedans tout. Là-dedans tout. Bon, maintenant, si directeur général, là, ex-directeur général ou pas, c'est pas ça tout. Parce qu'il y a des gens qui étaient ministres dans CEP à tout, qui méritaient des charges. Pendant qu'on a parlé là, il y a un lettre ou bien un mandat qui a joint Mme Marie-Carmel Austin, Pour dire qui ça? qui sont membres de CEPA. Pour dire qui ça? Action a été faite par le sénateur Boulos, ex-sénateur Boulos, pour demander est-ce que lui-même il a des charges, il faut présenter des charges avant de demander l'autre monde pour qu'il y ait des charges. Comment on voit ça va résoudre? Parce qu'on connaît les procédures de justice qui est délai au printemps et pour faire dilatoire, c'est devant le tribunal pour aller. Bon. Est-ce qu'il y a une complication de réserve dans ça? mais ça m'a. Et bon, pas avocat, il ne pas tiré. Pas de côté. Mais je connais Mme Austin. Oui. Je connais Mme Austin. Et la question m'a été posée. La question m'a été posée bien avant. Est-ce que. Il demandait, mais est-ce que le besoin des charges? Les besoins des charges, certes. Est-ce que sont conditions pour le gouvernement CEP? Pour le gouvernement CEP, voilà. On dit que la loi prévoit, la Constitution prévoit, que membre du conseil électoral permanent besoin de forer des charges. Le conseil électoral permanent le prévoit, pas le conseil électoral provisoire. Le conseil électoral provisoire n'a pas de statut constitutionnel. Parce que pas de loi. Parce que quel est le conseil électoral permanent provisoire. Ensuite, tout. Oui, il prévoit, à moins que la loi ait dit carrément, toute disposition relative au conseil électoral provisoire, permanent, l'applicable aux membres du conseil électoral provisoire. Oui, mais qu'on a mission et attribution, tous deux, c'est même. C'est même. Que le provisoire, que le permanent. C'est la loi. C'est la. Au membre KEP et au membre KEP. Mais les attributions du conseil électoral provisoire sont fixées dans le décret électoral ou dans la loi électorale. Compétence par l'autre côté encore. Contrairement à ça, mon avis, ou capable d'inspirer de constitution pour battre des attributions. Ça me dit. Mais c'est conseil électoral permanent gagne. Parce que nulle part dans la constitution, l'impératif de ce 89 là, nulle part, il y a des attributions, il y a des et conseil électoral provisoire là, il y a dit qui conditions pour venir membre du conseil électoral. Il dit carrément, il y a qui mode de désignation, il y a que gagné par l'université, l'autre là, par l'association des journalistes, mais il n'y a pas dit qui conditions pour remplir. C'est dans le conseil électoral permanent, il dit, on dit, bon, comme vous parlez permanent, vous me rappelez, ça me dit, que ou pas assujetti à obligation ça. Ouais, ça veut dire là. Bon, là, on a une logique d'assimilation. Oui. Maintenant. Mais est-ce que la loi capable de dire que son membre CEP, que le provisoire, que le permanent, il y a trois fonctions que nous disons là. Mais la loi va le fonction tout. C'est ça. Et attribution, nous pas dans l'époque, c'est ça qu'on est dit de ce 9 là. Ce n'est pas applicable. Tout est un décret du 13 mai 87, c'est que tu as attribution à CEP. Il était général. C'est que tu as attribution à CEP. C'est là pour regarder est-ce que tu peux avoir condition ça. Et ou pas une loi qui régit le CEP. Ça n'existe pas. Il y a des règlements généraux. Mais tu as une loi sur le loi organique. Le ministère a une loi organique. Oui. Certains ministères, mais tout ministère pas de loi organique. Oui, il y a organismes autonomes, déconcentrés, des GI, il y a une loi organique. Il y a un ministère pas le ministère des Sports, le ministère de la Culture, il y a une loi organique. C'est une anomalie. Donc, et puis il y a un ministère délégué. Voilà. Toute question, le débat était venu, est-ce que même CEPO, Conseil électoral provisoire, passible à un cours de justice? Comme haut fonctionnaire? On me dit non. Sur quel texte? Le cours de justice là, il prévoit 186 de la Constitution. Il dit que c'est ce débat. Il dit 186 là dit carrément, c'est la Chambre des députés, la première des membres, pour mon cour de justice là, des membres du Conseil électoral permanent. Débat dans la question. Maintenant, il passe des tribunaux judiciaires. Ah bon? Oui. Parce que beaucoup de justice, ça dit, c'est le Sénat qui siège dans le cour de justice, de la Chambre des députés. Mais il n'y a pas de permanent. C'est même question ça posée
Qui condition pour membre CEP? Contraction provisoire là. Donc, vous pensez action et sénateur Boulos là, il est légitime et ça va permettre que. Il fait. Ou jouer une démission, Marie-Kamel pour l'instant. Est-ce que son condition pour être membre c'est ça le problème, oui. Qui texte qui baille condition pour membre du conseil électoral provisoire? S'il était membre du conseil permanent, il était problème parce qu'il va gagner des charges. Ouais. Mais les provisoires, mais sous disposition de la loi, qui permet tout, jouer sous lui, je suis d'accord. Voilà. Mais sinon, il n'est pas possible, il n'est pas, ça fait pas bon. Pour nous renforcer. Donnez le cas de M. Boulos. Pour me reprocher CEP, je t'attends un journaliste matin, dans une émission de grande écoute, qui dit que le problème de M. Boulos, et ça m'entendait, il n'y a pas de pièce pour montrer que le renoncer à la nationalité étrangère. Parce que M. Boulos, qui est de parents haïtiens, il est haïtien d'origine. Il n'a jamais, il n'a pas renoncé son privilège de la loi américaine. Il pouvait avoir les deux nationalités. Il pouvait avoir deux passeports pendant la minorité. Il faut qu'il y ait un acte de naissance haïtien. Il a fait une transcription de l'acte de naissance. Il dit que né tel côté. Il dit qu'il a venu que l'ambassade là, dans le consulat l'autre bois. Il dit qu'il y a. Mais si moun ça fait l'autre bois. Il y a un délai pour te faire ça. Oui. Non, pas de délai. Parce que là, il doit réclamer nationalité haïtienne d'origine. Ce n'est pas quelqu'un qui est parti aux États-Unis, qui a renoncé à sa nationalité. Il faut prendre deux cas. Il y a des gens qui naturalisé, mais ça, ça renonce à la nationalité haïtienne. Quelqu'un qui est né sur le sol américain, il n'a pas renoncé à sa nationalité haïtienne d'origine. Parce que le débat se fait avec un problème politique. Nous n'avons pas de sérénité assez. Chaque passé là, groupe de monde nous mettez dehors là. Grand pile de monde, quand l'autre bord, quand fait accoucher Timoun à l'étranger. Et Timoun ça a deux passeports. Bon, mon cas comme ça. Les gars viennent, ils font transcription de l'acte de naissance. Bon, il y a qui baillent Timoun a deux actes de naissance. L'enfant peut avoir deux passeports, oui. Parce que d'abord, moun qui fait petit à l'étranger, haïtien qui à l'étranger, petit d'abord haïtien. Son privilège de la loi américaine, il bénéficie. Pendant l'hôpital là, il y a un bon acte de naissance là. Monsieur Boulos qui est né là-bas, il n'a pas renoncé. Maintenant, la loi, la constitution, l'amendement constitutionnel qui est controversé, il dit carrément pour être candidat à la présidence, il y a deux conditions, seulement trois conditions. Un, il faut haïtien d'origine, c'est le cas de M. Boulos. Deux, il ne faut pas jamais renoncer. Il n'a pas renoncé. Et dans le moment d'inscription. Au moment d'inscription, il ne faut pas détruire notre nationalité. Là, il faut raisonnement. Il n'a pas dit qu'il faut présenter une pièce qui montre ça, non? Il dit qu'il ne faut pas détenir une autre nationalité. Maintenant, s'il l'hypothèse, il dit pas encore, ambassade là-bas, on papier, que le passe, que le présenter, il renonce la nationalité haïtienne. Mais il faut qu'un candidat. Là, ça devient une injustice. Ouais, on s'en veut de là. Mais qui pièce qu'on a pour le présenter? La présenter acte de naissance, la présenter acte de naissance papal, parent, et que était fait au monde là, parents haïtiens, la montrer que il n'a pas jamais renoncé, il va renoncer. Et puis la dit, il a assumé, il a un passeport américain. Maintenant, il n'a plus le passeport américain. L'amendement constitutionnel permet de dire qu'au moment de l'inscription, il n'y a pas de qui là, est-ce à dire, il est capable de dire, au moment de l'inscription, la veille, je vais l'inscrire. Mais comme il faut le prêter serment, il faut aller dans le consulat américain pour faire déclaration, pour renoncer, qu'on lettre, qu'on dit renoncer, ou pas détenir une nationalité. Mais il dit que le M. Boulos pour prouver, pour faire preuve qu'il a accepté. Il dit que pas ça. Ça c'est une question. Mais question ça peut se régler. Et il y a des gens qui posent des problèmes, pas gagner procédure pour les gens venir haïtiens. Dans ce sens ça. Il pas gagné. Et ça fait me dire que si l'étranger je dis à là, veut venir haïtien, il n'est pas automatique que marier avec une femme haïtienne. Oui. Hein? Oui. Non, sous étranger ou marié avec une femme haïtienne, ou quand vous pour nationalité madame. Qui côté pour m'aller? Ou pour aller, ou pour faire dans le ministère là. Au service de naturalisation, il dit tout possible à le faire. Pour venir haïtien. Pour venir haïtien. Comme étranger. Pour adopter. C'est comme si que par le fait du mariage. Okay. Nationalité par le fait du mariage. Et gain nationalité parce que l'on prend par naturalisation. Donc maintenant, et moi-même, ça nous dit que faut organiser service de nationalité. Est-ce que faut l'État? Qu'est-ce qui va nationalité? C'est l'État. C'est l'État qui dit qu'il est national. Faut nous gagner un organe
Gon service de nationalité, de naturalisation, je pense qu'il faut renforcer, ou bien nous créons bagaille. Parce que n'est qui né aux États-Unis, c'est pas CEPA qui vous dit qu'est-ce qu'il a. Mais je dis à la qui loi qui traite de nationalité en Haïti. Loi qui régit, c'est la Constitution, d'abord, et un décret de 84. Je sais qu'il y a un projet de loi, un avant-projet de loi qui a révisé la loi sur la nationalité. Mais il y a deux textes sur la nationalité, c'est le décret 84 là et la Constitution. Mais comme je m'a dit, et moi ça pendant ma picon bagaille. La nationalité d'une personne s'apprécie au regard des textes en vigueur à l'époque où elle est née. Ou haïtien d'origine, c'est jour fait là. Qui loi est en vigueur, l'autre est fait là. Oui, un peu le monde dit ça. Si on monde fait, même Dominicain qui était pour contre Juliana, et ça vous fait oui. Juliana fait en 84, ça n'a pas fait. Il a appliqué la Constitution de 66 dominicaine. Qui était en vigueur. Et qui s'est dit en vigueur. Et qui le roi est en vigueur à l'époque. Si M. Boulos était fait en 50, je connais. Le commandement Matéli qui fait en 65. Donc on va regarder qui loi qui est en vigueur. C'est comme 64 qui est en vigueur à l'époque. Et qui loi, c'est pas même loi, c'est pas même constitution, c'est pas même décret de 84. On va regarder qu'on a un décret 74, il faut regarder qui décret est en vigueur. Était même une loi de 1907 sur la nationalité. C'est l'Est, on va regarder, est-ce que vous avez des nationalités haïtiennes d'origine? Donc, on n'est pas capable de prendre, contrairement à ce qu'on a fait, il fait rétroagir l'article 11 de la Constitution haïtienne de 87 pour apprécier la nationalité au monde qui fait en 50. Tu es comme un candidat à la présidence, Sauvel, il dit, monsieur, tu vas dans 50. On va regarder ça, la Constitution 50 a dit. C'est ça. Ça qui l'a en vigueur 50. C'est ça. Donc maintenant, c'est ce qu'on appelle, c'est l'application de la loi dans le temps. Mais dans le cas de Mme Matéli, il y a deux pans. On pense sur la nationalité, mais on pense sur la décharge. Parce qu'elle était comptable de fait en tant que président de commission. Moi, c'est grave. Je vais répéter ça. C'est grave. Sur la fin. Je vais prendre la nationalité, Mme Matéli, après. C'est grave. Pour que, dans pas l'air, pour n'accepter que Mme Matéli fasse signer un chèque pour l'ordinateur. C'est pas grave. En fait, je dis il ne pas donner une commission. C'est ça. Il ne pas donner une commission pour mettre foi à la disposition. Bien que je suis d'accord moi-même, il faut un statut de la première dame, comme on dit, il faut un statut du premier homme aussi. Oui. Du premier homme. Il faut une loi sur ça. Il faut une loi sur ça. Il faut l'organiser. Il faut la première dame, il faut l'habiller. Il faut l'État prendre en charge. Faut nous dire qui ça. Faut nous légiférer sur la sortie de palais. Faut nous pas dire c'est Mme Matéli, faut pas Mme Tel, non. Nous faisons pas général. Tout comme nous faisons on décret pendant la transition, on est qui ancien président, il a droit à 5 ans, il a sécurité, on est premier ministre, il a des privilèges, après il a des fonctions. Donc premier dame, faut pas nos statuts. C'est ça. Donc mais gon erreur qui fait, il n'y a pas de qui était maintenant aussi. En ce qui concerne et ensuite il m'a demandé faire audit de c'est grave. Travail, de gestion. En le disant, maintenant désavoué le BCED qui te rend en décision faveur. C'est ça. Moi, je pense, qui est-ce qui a conseillé ça? Même pour la nationalité, madame est haïtienne d'origine. Oui. J'ai l'impression que le carte électorale est trop tôt. Mais est-ce qu'elle jouit de nationalité haïtienne? Parce que la nationalité, c'est aussi un ensemble de privilèges. Soit c'est d'origine d'origine, il est né de parents haïtiens. Mais il a un passeport américain. Il n'a pas de jouir, il n'a pas de jouir. Mais il est en Haïti. Maintenant, comme amendement permet de cagon l'autre nationalité, donc s'il fait formalité pour la nationalité, pour que tout ça va finir. Et ça fait qu'on a. Mais s'il t'a acheté car en Haïti, ils font une série de transactions qui montrent que c'est haïtien. L'étranger n'a pas de droit pour acheter. Il n'est pas suffi. De fait, il est haïtien d'origine, mais deux droits, ils sont américains. Il n'y a pas même acte de naissance. C'est ça que tout le monde qui a fait petit à l'étranger. Bâti mon acte de naissance haïtien. Donc vous pensez qu'il n'a pas voté dans l'élection? Président Matéli. Je ne sais pas s'il a voté, je ne sais pas ça. S'il n'a pas gagné carte électorale, il n'a pas de voter. S'il n'a pas gagné acte de naissance, comment on fait gagner carte électorale? Vous savez d'où là? Parce que c'est tout récemment, là, il fait acte de naissance haïtien. C'est tout récemment. Bon, en donnant cette question de charge, on dit que il y a un groupe fonctionnaire, c'est la Cour des comptes qui baille un certificat d'attestation ou quoi? Ce n'est pas certificat de décharge. Je ne suis pas d'accord. C'est ça. Décret, vous allez parler, la Cour des comptes rend soit un arrêt de quitus ou décharge,
soit un arrêt de débat. Voilà. Ils ont notifié l'intéressé. La Cour des comptes n'a pas octroyé de certificat. La Cour des comptes signifie l'arrêt. Oui. L'arrêt de débat. L'arrêt de débat qui est un jugement qui peut faire l'objet de recours par devant la Cour de cassation. Et l'arrêt de quitus, ou signifier, ou notifier à l'intéressé. Texte la dit. Nous ne parler de certificat déjà, mais il faut que des comptes. Bon, si à contester, il va demander des formes marée. Ça, on a des coups de compte pour le faire. Il faut des comptes doit rendre un arrêt. Donc, texte que l'ancien magistrat qui écrit certificat de décharge, c'est un tract lié. Bon, parce que la loi pas prévoit. Ça relève d'une pratique. On nomenclature comme ça. Juridiquement parlant, la Cour des comptes, lorsqu'il aura rendu l'arrêt, il notifie, c'est ça le texte a dit, il notifie, et on va le lire là pour que les gens ne pas penser que c'est ça pour lier, et il notifie l'arrêt à intéressé, il notifie, c'est à partir de l'acte de notification. Au bas de il sous couvert de acte de notification ou bien arrêt. C'est arrêt pour le soumettre. Un arrêt qui te rend parce que et qui est-ce qui rend arrêt? C'est pas le conseil comme ça non? C'est la juridiction financière qui rend. Oui. Il y a deux juridictions, les juridictions administratives, les juridictions financières et qui rend un arrêt de quitus ou de débat. Si des quitus là c'est ou des charges, ça il emporter toute radiation d'inscription hypothécaire, bien hypothèque levée. Et si il y a des débat à Kounia, ou à vous ministère commissaire gouvernement a fait poursuite. Il y a demandé une restitution tout. Ça peut demander. Il y a une irrégularité qui pas mal de transactions. Si Cour des comptes a fait travail chaque année, la décharge ou pas est annuelle. Annuelle. La décharge ne doit pas être individuelle. Elle doit être collective. Oui, ou tu parlé de ça dans certains médias. Comprendre. Mais qu'on a mettre, pas oublier, non, ça dit. Et tout ça, yo, t'as qu'à reprocher intervention dans la presse, radio ou bien télévision, c'est question de la théorie des formalités impossibles. Et ou ajouter sur ça que le droit n'est pas uniquement dans les textes, il n'y a pas un droit linéaire. Le droit n'est pas linéaire. Est-ce que vous voulez expliquer tout ça? Ok. Expliquer théorie formalité impossible parce que certains gens disent ou quitter porte l'ouvrir pour dictateur parce que dictateur n'a toujours pas pris responsabilité et puis depuis constater formalité impossible gens qui t'a géré fonds publics ils viennent raison sur l'état et sur la société. Comme qui reproche faire la démocratie la démocratie elle protège même les antidémocrates. Est-ce que non? Donc par conséquent nous-mêmes objectif non. Là, actuellement, le droit administratif vise à protéger les individus, les citoyens, et ça, je l'ai dit. Et d'abord, la tendance, c'est protéger les citoyens contre l'administration. Dans la mesure, l'administration pas contre les abus de l'administration. Voilà. Dans la mesure où l'administration ou l'individu n'a pas contribué à dysfonctionnement de l'administration. Voilà. Okay. Ah, ou bien mettre un garde-fouille là. C'est-à-dire, mon cal général, pas lui-même, qui a coupé quoi à procédure administrative. Voilà. Théorie formalité possible pas appliquer à mon qui a fait des ordres. Ah, ok. Je suppose que mon qui besoin de charger là, attendez ça dit là. C'est pas pour être engagé au nom des ordres au niveau de l'administration. Sous responsable de dysfonctionnement de l'administration, on va bénéficier de propres photos. Ok. Sous responsable, mais sous pas responsable. Faut individuellement le protéger. Mais c'est ça qui passe. Et moi, envie d'entrer sous le dossier la motte là tout de suite. Non, mais allez, on va parler de question. On finit parler tout de suite là. Ok. C'était en 2005-2006, tu as une élection, tu as un problème de charge. C'est un problème récurrent. Le problème de charge, c'est que on parle au Premier ministre, il a fait des marches pour gagner des charges, ou bien on parle aux élections, déjà par un bail. Mais il se trouve que, je dis, monsieur, j'ai donné une interview à une station de radio, qui est Magique 9. Je dis, monsieur, en plus de ce cap, puisque normalement, l'exécutif a un droit de décider, oui, parce que toutes les gains de charges sont déclarés par une charge. Que ce soit CNG, de Roncerie, Bazin, que actuellement, ça veut dire qu'il y a des antécédents négatifs. Tout les gens qui ont parlement pas de charge, leur décharge devient une arme politique contre Mounio. Et ce qui est regrettable. Mais tout ça me dit, monsieur, dans le cas ça, puisque par le Parlement, on ne peut pas faire subir à un citoyen les conséquences du dysfonctionnement de l'administration.
Donc, d'où maintenant, on dit, monsieur, il y a la théorie des formalités possibles. Et il y a un adage qui dit, à l'impossible, nous l'avons tenu. Ouais. Donc, son bail qui vient du Conseil d'État français, son arrêt. Vous avez 1956, arrêt d'Ayer, qui a été réaffirmé en 66, qui a été réaffirmé également en 87. Ça, monsieur dit, on va le répéter, m'appeler René Chaput, ça, monsieur dit, il n'y a pas de vice de procédure. Si le respect de la règle de procédure a été en l'espèce impossible. Il n'y a pas de vice de procédure si le respect de la règle de procédure est impossible. Il y a des cas où l'organisme consultatif n'avait pas été encore constitué et installé à la tête de où la décision devait être prise. Cas où tel organisme qui dit de là, il parle encore. Il y a tout cas exemple. Monsieur est arrivé, comment la théorie de la formalité inutile. Il est là, oui. Chaput. Il en est de même si l'observation de la règle de procédure est en l'espèce inutile. Ce n'est pas me inventer cela. Moi-même, je fais que vulgariser. Moi-même, je suis dans la doctrine. Je suis professeur de droit. Oui, mais qu'on est là. On dit que l'administration Martelly a gagné l'élection pour le faire depuis 4 ans. Okay. On dit que le Parlement a gagné pour le former une commission bicamérale pour traiter question de charge là annuellement. Je ne me suis pas exprimé. On dit que le Cour des comptes a gagné document à jour pour traiter de tous les cas, de toutes les questions de décharge, ou du moins de prononcer des arrêts. Donc à partir de ce moment, où le président Martelly a raison, non simple décret ou bien arrêt présidentiel là, elle a dit tout le monde qui est dans une situation côté l'été fin géré et puis il n'y a pas de décharge, tout le monde dans l'élection. C'est parce que le président Martelly peur. Moi-même, j'invoque une théorie, la théorie de l'exécution législative. Comment même décret électoral là, puis à bloquer. OK. Comment faire un décret électoral? Pas de décret électoral. Comment on fait un décret sur le budget? Comment on fait un décret sur le budget? Il faut un décret fait découpage électoral. Bien que contester le fait qu'il y a c'est loi électorale qui a fait découpage électoral. Il y a des gens qui disent que primature là monté en dehors de la loi. Le Premier ministre dit ça, c'est pas primature là. Le Premier ministre, moi je suis d'accord. Le Premier ministre n'a pas de déclaration générale. Mais je suis d'accord pour installer lui. Je ne te pas ça. Oui, parce qu'il y a des premiers ministres qui sont installés. Je ne te parle de ça. Oui. S'il peut installer, comment l'installation, c'est la matériel de l'investiture, c'est la matériel de la nomination. Parce qu'un Premier ministre qui n'est pas installé n'est pas Premier ministre. Même le Premier ministre, pour jeter des de fleurs, dit pour le Premier ministre. Il ne veut poser aucun acte. Parce que pour installer, c'est là on est sur pas bon, on est dans l'État, il va te directeur général, il va installer. On ne peut pas faire, non? Il y a 4 sénateurs députés qui ne sont pas dans le Parlement. Oui, c'est vrai. On a qui député, si on ne peut pas prêter serment, il n'est pas validé le pouvoir, il faut qu'on député, non? Un président élu, il faut qu'on prête serment, il faut qu'on président, non? Donc vous pensez que le président là t'a monté et puis ils font arrêter le présidentiel? Non, mes positions pas. Mes positions pas. Les gens qui n'ont pas de décharge, mes positions générales pas. CEPA doit prendre pour participer. Je suis pour le fonctionnement de l'État. Je suis d'accord pour des comptes fonctionner, pour le rapport chaque année. Je suis d'accord pour le ministre des Finances là, fait travail. L'homme a dit que c'est le Premier ministre Parlement des Parlements. Non! C'est le ministre des Finances là, ou son gouvernement, le Premier ministre, à travers le ministre des Finances, avec la loi de règlement, avec préparer le dossier, là, le présenter le Parlement. Il faut le faire travail là. Il dit pour voter le règlement chaque deuxième lundi de juin. Ça va faire. Le ministre des Finances là, dysfonctionnel. Cour des comptes, pas faire rapport chaque année, il est dysfonctionnel. C'est qu'on y a monsieur, les membres, monsieur, dame de la Cour des comptes là, les conseillers de la Cour des comptes, les conseillers, conseillères. Il faut me faire parler de rapport de la Cour des comptes. Je suis professeur depuis 22 ans. Il faut que j'ai mon rapport de la Cour des comptes. Pas de rapport. OK. Maintenant, travail ça va faire. Il y a des gens qui viennent servir l'État. Ils ne sont pas capables. L'on est ministre, le Premier ministre. C'est naturellement le président de la République. Nous avons consulté ce mémoire dans le droit. On peut débat sur le format possible. Et puis, aux étudiants critiquer, et puis, on peut se dire, pour ce Dorval, on n'a pas été format impossible. Pourquoi ça va passer là? Nous empêchons, on est qui expérience dans l'État avec le président de la République. Oui. Demain matin, on a un ministre, et puis bon hypothéqué. Ou pas un candidat, non poste.
Naturellement, cas qui est plus célèbre dans le général là, il passait avec Gérald Maturé. Gérald Maturé. Justement. Comment on est comme ça, de valeur comme ça? Gérald Germain, tout naturellement. Gérald Germain. Qui gagne un bout certificat de Mais c'est pas possible, monsieur. Bon, comment on prend le cas? Le député a pas de réagir sous rapport Cour des comptes l'IA, et voilà que il mourit là électoralement. On a rétabli la mort civile dans le pays. Alors que la mort civile était abolie en 88. Oui. Gonzami, c'est pas ma chef son nom, vous en parlez depuis à lui. Il dit c'est pas la mort civile, c'est la mort politique. La mort politique. Comment tu la mort électorale. Qui réunit les deux. Et la mort civique tout. Oui. Comment tu veux pas exercer la mort citoyenne. Citoyenne. Mais l'on prend le cas de Jean-Denis Victor, qui est professeur à la fac de droit, qui m'en a parlé. Il dit, mais il problème des charges. Mais il est coordinateur de mon pod. C'est un brillant intellectuel. C'est un homme que j'apprécie. Bon, le terme, c'est ça, pas candidat. Mes amis, regardez, comment mon pote parle fond primaire, c'est deux mon exté. Madame Aniga, Alexis, Madisté. Mais comment j'ai des victoires qui coordonnateur, pas candidat. C'est pas là. Mais il faut la souffrir. Hier, la professeure Dorval, pour nous finir, Delma bloqué. Il y a du feu qui piquait dans 4 coins communes Delma, parce que tout simplement, des partisans supposés de magistrats jeudi, tu apprends la rue, ils commencent à mettre caoutchouc, bloquer la rue, parce que vous entendez que magistrat jeudi pas capable dans la prochaine élection comme magistrat, comme maire de Delma. Le problème des charges. Le problème non poser un problème citoyen, il pose un problème l'État. Oui. Il pose un problème de positionnement dans la société comme société de revendication. Est-ce qu'un citoyen capable de lever, il agit au nom de tout le monde, il bloque le pays parce que tout simplement, tu as gagné une formalité impossible, entre guillemets, qui n'est pas remplie de l'État. Donc, quand M. Sao, comment n'est pas impossible, non? Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Donc, un magistrat avec Kazek. Non, tout le monde qui, depuis coup des comptes, coup des comptes, il faut travailler. Okay. C'est coup des comptes qui n'a pas fait travail là. Faut nous dire ça. C'est qu'il y a un monsieur qui a fait un rapport, monsieur Sao, qui a les conseillers présidents actuels, il a fait un travail. Il y a un effort qu'il a fait au niveau. Mais ça me demande, monsieur a des charges déjà de gestion de tout avant déjà. Parce que c'est chaque année pour décharger à bail. C'est pas chaque. Il y en a qui doivent quitter poste. Non. Il y en a qui disent oui, si vous quittez poste, on va bien décharger. Pas vrai. La décharge est annuelle, même dans le poste là. Okay. Donc si vous avez fait rapport coup des comptes là, coup des comptes fait travail ça, coup des comptes avant, moun qui donne coup des comptes avant, j'ai dit voilà le problème ça. Ça pose, c'est un problème de droit de quantité, de citoyen posé. Comment trouver nègre gérer l'État? Même pas de problème nègre gérer l'État, il faut juger le sanctionner. Ah, voilà ça. Ça me persévère. On est qui voit l'argent pays, il faut nous juger le fonctionner. Mais nous ne pouvons pas priver les gars du droit le tout. Mais tout le monde l'a soupçonné. Eh bien voilà. Une fois que personne ne va décharger jamais, ça veut dire que tout le monde a une suspicion. C'est normal. Si tu fais tous les ans, il t'a évité un paquet de problèmes. Même soupçon sur coup des comptes ou blanchi, avec de viol dans l'État. Il a posé problème. Non. Nous venons créer une institution parallèle à coup des comptes qui est l'ULCC. Des fois, les nous finissons faire l'ULCC fait travail là. Il est bloqué par un arrêt des bains. Et des fois, à moins que le coup des comptes a validé le rapport ULCC. Est-ce que la question, il y a un paquet de monde qui vient faire le ULCC, mais qui est-ce qui peut nous voler dans l'État ces coups des comptes? Même si c'est des fonds rapport, moi je suis un paquet qui fait rapport là, là je viens dans un parquet, je ne vais pas poursuivre. Pour qui ça? Par un arrêt des bains. Il faut rendre un arrêt des bains. C'est arrêt des bains a dit carrément, ou tu es mal géré, et puis il y a poursuivi vous. Et ce dossier la motte là, il y a 3 rapports pour lui, puisqu'il était dans planification, affaires étrangères et primature. Tu as semblé gagner un rapport qui gagne des irrégularités et dans des pensions. À un certain moment, le Premier ministre Lamotte parle devant le Parlement pour te défendre la gestion. Et voilà que je dis à coup des comptes sans les bloquer pour ne pas aller comme candidat. Coup des comptes fait travailler. Comme ce n'est pas coup des comptes qui va décharger, c'est le Parlement. Et le Parlement n'est pas lié par le rapport de la Cour des comptes. Okay. Le rapport de la Cour des comptes a une valeur indicative. Monsieur Lamotte a des possibilités pour le défendre devant la commission bicamérale. La commission ne donne pas de décharge, mais il sera bloqué. Puisque le problème causé, il était fait action devant judiciaire pour le dépenser, il a sorti. Maintenant, question ça vient bloquer là. Le fait que Kounia est très délicat. Bien que la décision judiciaire s'impose. Et le problème, n'est pas référé. Mais on est d'accord que M. Thierry Marapol n'est pas d'accord avant parce que le dit président pas pour la rentrée. La question ça, du tout, c'est quitter l'élection. Non, le président n'a pas déclaré encore parce que temps passé. Okay. Pour faire là. Mais le président
tu as assumé. Parce que, si on a un rapport des comptes par le Parlement là, là, ça ne peut pas faire, pas faire une façon indiscriminée. Tu ne pas faire que les gens qui méritent. Parce que ça qui passe, dans la tradition pays, le Parlement n'a pas de décharge. Décharge en politique. Comment on trouve 20 dossiers qui dans le Sénat a voté pour la décharge. Chambre député, la chambre bloqué. Une dame qui relève, il dit, Maître Dorval, je n'aurai pas de décharge parce que mon dossier sera bloqué au Parlement, au Sénat, à la Chambre des députés. Ça a été bloqué. Mais comment trouver? Mais poser problème tout. Et c'est quand même le chef d'État, qui est le chef de tout l'État, mais pas caractère indifférent. Le chef d'État, monsieur, est-ce qu'il n'a pas compris ça l'État? L'État, nous mettons mon en tête pour défendre l'intérêt de l'État. Les problèmes posés dans l'État, le chef de l'État a la responsabilité de trouver une solution. Il faut le chef d'État relire les coups de côté pour faire quoi chaque année. Moi, je suis d'accord pour ça. Là, on va parler là, moi, je ne suis pas contre. Qui sont conseillers président? Rapidement. Pour le relire les coups de côté pour chaque année. Et pour le gérer. Pour le moment électoral là. Qui ça pour le faire? Il ne va pas faire rien, puis je dis pas faire rien. Il ne va pas faire rien, puis je dis là passer, oui. Ça veut dire qu'on bonne zone qui peut l'obliger faire manifestation. Mais oui, mais comment si vous n'avez pas partisans, mais qu'on a un problème, ou est carence. Qui position sur question manifestation ça ou pas ça série là. On apprend sur le plan on a fait une analyse politologique, pas juridique. Mais ça passe citoyen reconnaître on tel monde, il y a des partisans par exemple, c'est le cas de Jacques Melto. Il y a des partisans, on est consacré toute capacité ça pour le cas de l'élection. Bon, Michel bloqué tête avec un bagage, un accord qui dit qu'on va prendre 2 textes. Mais chez chef d'État, chef d'État lui-même, bon pays n'a pas gagné ta éclipse, ou nos situations qu'on y a, ou pas capable de prendre l'autre choix. Et dans toute période, ça fait, c'est négocier des décrets. Donc, on y a que gros problème qui posé, il faut que chef d'État doit entrer là-dedans. Mais tel pas prendre, il ne pas faire, il dit pas faire. Parce qu'il pleure tout. Parce que président, on est chef d'État, il faut prendre responsabilité. Un pays pour gérer. Donc, on comprend, il ne peut pas prendre responsabilité, il ne peut pas prendre. Maintenant, nègre la justice qu'on a. Thierry Marpol dans la justice. Bon, tu sais que la décision du juge de référé c'est pour le CEP. Une décision de justice, sous pas attaquer, lui opposable. Voilà. Depuis on notifie, lui opposable. Donc, décision du juge de référé, on a un problème qui a posé. Comment concilier le rapport négatif pour le ministre Lamotte là et la décision l'ordonnance du juge de référé. En faveur de Thierry Marpol. Et M. Lamotte. M. Lamotte. M. Lamotte et Thierry Marpol. Thierry Marpol n'est même pas dit qu'on est favorable. Maintenant, mais une décision du juge de référé qui a ordonné. Depuis le notifié, depuis le terrain des CEP, il notifie à CEP, CEP par dit seul recours gagné, c'est attaquer la décision. Est-ce qu'il y a intérêt? Mais s'il ne pas attaquer la décision, c'est posé. Voilà, on a pris une pause parce que la question des charges, il posait problème infrastructure institutionnelle pays. Infrastructure légale pays, infrastructure administrative pays. Et dans l'autre niveau monde, est-ce que vous respectez l'autre en deux pays? Si vous faites un pays côté gagnant droit pour certains mondes, gagnant l'autre droit pour certains autres mondes, c'est ça relève 2 poids, 2 mesures. Ça veut dire un système haïtien qui a marché avec un mamite qui pas un mamite estimé, qui sont mamite madou. Émission Analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, contre toute espérance, c'est le dernier parti de là pour nous dire, mon Ferry Dorval, merci, nous sommes contents de dans l'émission. Mon Ferry Dorval, qui perspective pour nous joindre une élection correcte, acceptable? Moi-même, il faut entrer dans l'institutionnalisation de l'État. Qui dit institution fonctionner, règle fonctionner. Nous voulons et nous pas d'accord pour CEP ça une crise dans le pays encore. Vous êtes d'accord, non? Parce que nous pas d'accord. Sont organisés étrangers qui me disent qui est président du pays. Qui parle dans le 2e tour. Nous pas d'accord ça. Nous pas d'accord. Sont organisés étrangers qui viennent compter les votes blancs.
On monde qui dans CEP pas capable ça pour le démissionner. Parce que moi ça quand me camper 2 fois ça me camper pour une proposition dans le pays. Il n'est pas normal. Ou bien on fait élection ou bien pas faire élection. La élection c'est monde qui gagne pour le gain. Moi je suis pour l'égalité des voix, l'égalité des votes. Un homme, une femme, une voix. Un homme, une voix, une femme, une voix. Qu'est-ce que ça fait? Donc il faut entrer dans l'institutionnalisation question. Donc monde qui gagne gagner. Si il y a une contestation, il faut compter pour le résoudre. Merci, M. Doval. Émission Analyse. Merci de m'avoir invité. Ouais. Et Gomba m'a dit, théorie formalité possible, pas pour moi encore, c'est mon prendre pas parler de lui encore, c'est quitter le même mon. Je me dit à l'époque, tout le monde profiter de lui, et il pas même encore. Il n'a même la société haïtienne, parce que c'est vous qui avez utilisé. Moi-même, je suis professeur du droit, je suis dans la doctrine du droit. La doctrine n'a pas de force obligatoire. La doctrine, il a une valeur pédagogique. Il a influencé. Mais l'opinion d'un juriste n'est pas une norme. Émission Analyse, nous passons tous les dimanches, 6h30. Nous reprenons le lundi à 8h du matin, mercredi à 4h de l'après-midi et vendredi à 5h de l'après-midi. À une semaine.